Shalom. Aujourd'hui, j'aimerais éclairer beaucoup de personnes dans le corps de Christ avec ce message-ci. Si tu écoutes ce message attentivement, ta vie chrétienne ne sera plus. Au commencement, dans le livre de Genèse, quand Dieu créa l'homme et la femme, on a l'autorité à Adam de nommer les animaux, de nommer les plantes et tout ce qui va avec. En fait, tout cet univers-là pour Adam. Donc, Adam était le maître des lieux. Adam et Ève ont mangé le fruit, ils ont été privés de toute cette autorité qu'ils avaient sur toute chose. Il y a quelque chose qui s'est passé, que j'aime beaucoup, qui apparaît à partir du livre de Matthieu, quand on parle de la venue du Christ, qui est considéré selon la parole comme étant le deuxième Adam, qui porte toute l'humanité en lui-même. Il meurt sur la croix et nous rachète nous tous. Il ressuscite avec nous, mais pas nous, des déchus venant d'Adam, c'est-à-dire ceux qui héritent le péché de la chair, mais étant comme ceux qui se sont réappropriés la gloire. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent comme la dame qui a perdu toute chose. Je veux qu'à partir de je puisse comprendre quelque chose. Vous n'êtes plus la dame du jardin. Vous êtes la dame qui est réhabilitée, qui a repris autorité sur toute chose, qui a repris autorité sur l'environnement, qui a repris autorité même sur les esprits, qui a repris autorité même sur la puissance de l'ennemi. C'est le Adam que tu es aujourd'hui. Tu n'es plus la dame là qui a tout perdu, mais tu es la dame qui est réhabilitée. Tu es la dame qui est en Jésus-Christ. Donc c'est ça que je veux te dire aujourd'hui. Jésus-Christ qui est le don et qui est le donneur. Et c'est ça qui est la grâce. Nous avons reçu cela. Pas parce que nous sommes capables de produire ça. Je vois beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui subissent des situations et qui disent « Ah, ça c'est ma situation et Dieu a dit que c'est comme ça, c'est comme ça. » Non, c'est faux. Il n'a pas dit que c'est comme ça. Le deuxième Adam dit « Tout est accompli. » Sur la croix, tout est accompli. Sur la croix, nous sommes réhabilités. Sur la croix, nous avons été pardonnés. Nous avons été graciés. Et quand on dit gracié, c'est quelque chose qui a été donné sans qu'on n'ait rien fait en retour. C'est quelque chose qui a été donné par la propre volonté de celui qui donne. Je veux qu'aujourd'hui tu puisses te réapproprier de qui tu es réellement. C'est vrai, tu l'es déjà, mais tu as besoin de te rendre compte en fait de qui tu es réellement et ne jamais plus perdre cette notion de qui tu es, car cela est très très important, c'est même capital, parce que du moment où tu sais déjà qui tu es, tu sais ce que tu as en toi, tu sais ce qui a été réhabilité en toi, tu deviens indestructible. Tu marches dans une vie de gloire, tu marches dans une vie de victoire, parce que quand une situation arrive, tu dis à cette situation, et toi, ce n'est pas de toi que j'ai hérité. J'ai hérité de l'autorité sur toi. Toi, tu n'as pas autorité sur moi. Rappelez-vous de l'histoire des figues. Ce n'était pas la saison des figues. Jésus est venu, il avait faim. Et le figuier n'avait pas de fruits. Ce n'était même pas la saison. Mais parce que le Fils de Dieu n'a pas de saison. Parce que c'est lui qui contrôle les saisons. Il est lui-même maître des saisons. Parce qu'il est maître de toutes choses. Il avait le pouvoir de dire à ce figuier, mais fais des fruits là maintenant. Mais comme il arrive, il se trouve que le figuier n'obéit pas au fait qu'il a faim, il dit à partir de maintenant, personne ne mangera plus des fruits de ton arbre. Et ça a été ainsi. Ce figuier a totalement séché. C'est cette gloire-là que nous avons revêtue. Celle de contrôler les situations, les circonstances, des choses autour. Prends soin de toi, partage ce message, like, suis-moi sur les réseaux et vis une vie de victoire.